Yeah. Encore un autre podcast. Re-bienvenue tout le monde. Ici Kingsley Kelly avec Cable Beats. Vous êtes à encore un autre podcast. Bienvenue à ce 5e épisode. Yeah, man. N'est-ce pas? 5e épisode. 5e épisode. Tu sais, nous, on était persuadés que ça allait être un petit truc qui allait fondre avec le temps, mais non! On est toujours présent. C'est vrai, on a commencé pour le fun. Ouais, on s'est dit, on fait ça. Puis... Ouais, on avait dit qu'on essaye, on voit si on aime ça, puis... Puis on aime ça. Ça a l'air qu'on aime ça. Comment ça va, Kibo? Ça va bien, man. Ça va très bien, toi, man. Ça va très bien. Ouais, ça va. Super, numéro 1, man. Ouais, Content d'être là? Ouais, vraiment. J'allais toujours le demander. C'est toujours... vrai, Je me disais ça. J'ai pas le choix, je suis désolé. Alors, je vous dis tout de suite, on est live ici et ici. Alors, soyez pas étonnés si des fois on baisse les yeux pour regarder un peu à gauche et à droite pour voir ce qui se passe. Comme ça, les gens peuvent interagir avec nous. Puis, comme ça, on va avoir une interaction. Interaction, je vais répéter combien de fois. Mais en tout cas, des questions, des insultes. Amenez-les. On est prêts pour ça. Yes. Parce que vous savez, à encore un autre podcast, on fait ça dans mon salon, relax, posé, des conversations. Entre amis, tu sais. Entre amis. You know? Soyez de ces amis, là. Tu sais, on est confortable. En parlant de confortable. I'm back. En parlant de confortable, t'as été dans un chalet? Ouais. Je sais pas si c'est confortable, c'est le bon mot, mais ouais, on est allé... J'étais allé dans un chalet, on a commencé... Il essaie déjà de dire que comme ma relation que j'ai faite n'était pas fameuse. C'était strong, c'était très strong. C'est le best... Il y a la pitié. Les best liens dans l'industrie, là. Juste à côté de moi. Ouais, on est allé dans un chalet. En fait, on commence... la composition de l'album de Larry Kidd, mon pote Larry Kidd. Yes! Qui prépare son deuxième album. Puis là, ben, en fait, il sort les big guns. C'est-à-dire, pas nécessairement moi, mais je veux dire, on est allé dans un chalet. Trop modeste. Moi et d'autres producers que vous connaissez peut-être qui s'appellent Rough Sound et A-Just. OK. Fait que, non, ça promet. On a fait des gros beats. Puis je pense que l'album va vraiment être chaud. C'est comment était l'atmosphère? Est-ce que tu le sens d'attaque? Tu sais, je sais qu'il doit probablement pas avoir le droit d'en révéler trop. Tu sais, c'est quand même le projet de Larry, mais comment tu sentais l'énergie? Est-ce que... Mais je pense que l'énergie était vraiment bonne. Je pense que pour n'importe qui fait un projet artistique, le fait de te mettre dans un environnement où est-ce que tu fais juste ça pendant X nombre de temps avec d'autres gens qui font ça. C'est comme il y a un genre de focus, hein? Ça crée une genre de synergie. Il y a un genre d'énergie qui est difficile à reproduire autrement, je te dirais. Puis, non, mais le résultat est vraiment cool. J'ai pas entendu les verses. C'est sûr que on n'a pas enregistré un album au complet là, en 4 jours. Mais quand même, on a fait des beats. Lui, il a commencé à travailler de son côté. C'est vraiment prometteur pour la suite. Je pense que beaucoup de gens avaient été peut-être un peu déçus du premier album de Larry. Moi, je pense injustement, mais le deuxième album, je pense que personne ne va être déçu par ça. Je pense qu'il y a des... ça va être quelque chose. Il y a Parky Graham qui te demande, penses-tu qu'il va avoir une année comme celle de Loud? Mais je sais pas s'il va avoir une année comme celle de Loud, mais pourquoi pas, tu sais. Excuse-moi, là, j'ai presque une larme. J'adore l'interaction. L'interaction est magnifique. OK, oui, vas-y, excuse-moi, vas-y. Je sais pas, ou pourquoi pas, tu sais. Pourquoi pas? C'est vous qui décidez, c'est le public en même temps. C'est pas que c'est le public, mais tu sais, je veux dire... Il y a une question. Je peux pas faire des prédictions comme ça, vraiment, mais je peux dire que on va faire tout ce qu'on peut pour que justement ça soit de ce niveau-là, puis pour donner en fait le même genre de produit aux fans. Nous, c'est ça qu'on veut maintenant. Est-ce que ça va être mieux ou meilleur qu'un autre? Ça, on sait pas. Je pense que tout le monde va avoir un succès. Là. Oh, nice. Et Rough Sound dans un clip, hein. Beaucoup de gens se demandent qui est derrière ce compte. just saying. Tu sais, puis c'est parce que, tu sais, Rough Sound utilise pas cette main-là parce que ça fait genre salut. Je pense pas que c'est le vrai Rough Sound. Là. C'est quelqu'un qui a fait. Tu sais, c'est quoi Rough Sound dans un clip? Ouais. Mais c'est pas actually Rough Sound qui fait ça. Non.
Moi, j'étais sûr que non, oui. c'est pas. Alors, non, c'est pas vrai. Non, je te jure, c'est vrai. OK, mais c'est Rough Sound qui l'a demandé. Non. C'est quelqu'un qui a fait ça. What? Yo, Rough Sound, faut que tu nous reviennes avec ça. On va en parler. C'est en développement. OK, mais Rough Sound dans un clip, réponds-nous. Qui es-tu? Laisse-nous savoir. On est très intrigués. Wow, moi, j'étais sûr que c'était Rough Sound. Non, ça l'est pas. Ah, bah, OK. Ben, en tout cas, moi, j'ai trouvé ce Instagram-là intéressant. Non, mais c'est drôle, hein, c'est fly. Comme si J'ai trouvé ça très intéressant. Oh my God, nice job, man. Aïe, J'ai aïe. même featured, en fait, dans le... Oh, ouais? Ouais, dans le Rough Sound, dans un clip, là. Ben, en fait, t'as compris que Ben oui, mais c'est parce que, tu sais, même on est en train moi, de promo le IG Big Time. Ben, doing God's work. OK, on change de sujet. En parlant de God's work. Ben, tu sais, comme. En parlant de God's work. C'était pas le meilleur. Non, c'était pas le meilleur lien. C'était pas pire. Mais, le gros sujet du jour. Oui, une fois de plus. Kanye West. On avait dit qu'on était tanné d'en parler dans le dernier podcast. C'est vrai. Puis, c'est vrai qu'on est tanné mais d'en là, parler. on ne pouvait pas garder le silence sur une vingtaine de minutes assez malaisantes Shit. à regarder. C'était Kanye. Kanye West à la Maison-Blanche. À la Maison. Avec pas dans la Maison-Blanche, dans le Oval Office. Là. Rien de moins, là. Le Oval Office, là. Tu comprends? Comme les États-Unis d'Amérique, là, le bureau principal du président, là, Kanye, il était là. Il était là. Et il était là, pas à peu près. Là. Mais écoute, là, il faut qu'on se pose la question. Je sais qu'on n'est pas des professionnels sur la chose, mais toi, là, est-ce que tu crois qu'il est malade mental? Je veux dire, je te parle pas en termes péjoratifs, là, je te parle en termes réels. Je te parle en termes... Ouais. Je sais que tu n'es pas un docteur, mais est-ce que tu penses que pour de vrai, il y a quelque chose qui se passe dans sa tête? Man. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah ouais, non, ça prouve qu'il y a une déficience mentale quelconque. » Je sais pas si ça prouve. C'est, tu sais, je veux dire, la manière qu'il se comporte est vraiment pas considérée comme normale. Là. Je veux dire, il y a juste lui qui va aller là puis faire ça. Ouais. C'est, tu sais, les choses qu'il disent, qu'il va dire sont pas complètement fausses. Il y a un petit drop de knowledge ici et là, mais c'est les autres choses qu'ils disent entre ces espèces de... c'est les interludes. Les trucs de univers parallèle puis tout ça. Moi, c'est ça qui dans le bureau du président, il parlait... Ouais, tu parles d'univers parallèle au président des États-Unis. Je veux dire, Kanye, c'est pas un physicien quantique, là. Je sais pas, je veux dire, c'est clairement, il n'y a pas l'expertise. À un moment, il disait dans un autre univers, je suis cette personne. C'est des affaires assez fucked up à dire au président. Je sais pas si on peut dire qu'il y a une maladie mentale, mais il est clairement dérangé. Pocky Graham dit, est-ce que c'est le Kardashian curse? C'est une bonne question. On peut en parler. on va revenir là-dessus. Mais... moi, je pense qu'il a vécu un épisode psychotique, si on le sait. Maintenant, il n'est pas complètement sorti de ça. Moi, en tout cas, maintenant, est-ce que parce que tu fais une psychose, tu es automatiquement bipolaire, ta maladie, tout ça? Moi, je pense que ça, c'est discutable. Ayant un peu passé dans ce système-là, je crois que des fois, on associe des choses un peu trop rapidement. Mais ceci étant dit, ça ne veut pas dire que Kanye est nécessairement dans un espace mental qui est vraiment parfait. Là. Mais en même temps, quelle est la vraie limite de l'excentrisme d'une célébrité? Je veux dire, comment on fait pour dire une célébrité est juste excentrique, puis oh non, elle est malade mentale? Il n'y a pas vraiment... des fois, c'est un peu difficile. Il y a une fine ligne. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Comme un exemple, aucun rapport, puis on revient tout de suite sur Kanye, c'est juste pour dire, comme, j'ai oublié son nom, qui joue Tony Stark dans les Avengers. Ouais. Pendant qu'il tournait son film, dans son contrat, il voulait qu'on amène tout son mobilier. Okay, ouais. Dans une autre ville. Ouais. Tu comprends? Des fois, c'est de l'excentrisme. Ouais. Tu comprends? Robert Downey Jr. Je sais pas pourquoi j'ai oublié les noms ce temps-ci. Mais c'est juste pour dire que des fois, il y a une fine ligne avec l'excentrisme.
Mais bon, Mais est-ce que ça, c'est excentrique? Mais c'est clairement excentrique. Ben oui, c'est excentrique. C'est excentrique. Puis, tu sais, comme... Moi, je pense aussi... Il y a beaucoup d'artistes qui sont vraiment pas contents, entre autres T.I. Là, on va revenir là-dessus. Mais, OK, mis à part le fait de malade mental ou pas, tu sais, une grosse question qu'on doit se poser, c'est... Est-ce que c'est Wack qui a été dans le bureau ovale? Ou est-ce qu'en même temps, d'un autre côté, c'est Fly? C'est dans le sens que... Ça est rendu là. Il y a des années où un artiste de hip-hop, qu'est-ce qu'il fait? Tu sais, t'aurais pas vu ça à la Maison-Blanche. Non, non, mais non seulement c'est à la Maison-Blanche, mais j'étais en rediffusion sur CNN live. Là, puis, un artiste de hip-hop. Tu sais, le 2018, c'est quand même assez... c'est un gros événement quand même. Ben oui. Aussi loufoque que ça peut être. Écoute, non, mais on va revenir au loufoque. On va, tu sais, comme, bon, moi, je l'écoutais, puis pour de vrai, c'était malaisant. C'était vraiment malaisant. J'avais des frissons. J'étais comme, c'est dur à écouter, Il y avait des moments de clarté, là, comme ça, puis après, il revenait, puis c'était horrible. Ça se gâtait, ouais. Mais... En tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont refusé. Ben, pas beaucoup de gens, mais tu sais, T.I. dans son petit rant, on va en parler là. T.I. il dit que c'est un disgrace complètement, que c'est appalling. C'est ça. Puis qu'il l'aurait slap s'il avait été avec lui. Il a dit qu'il l'aurait slap s'il aurait été à côté de lui pendant qu'il disait tous ces trucs. Ouais. Mais il disait qu'il avait des bonnes idées quand même. OK. Il a dit ça par la suite. Mais moi, là, qu'est-ce que je me demande, c'est... Mais T.I., si Kanye... Parce qu'il dit aussi que Kanye l'a invité, puis qu'il a decline. Ouais, qu'il a dit refusé d'aller avec lui dans l'enveloppe. Il n'a pas voulu y aller. Mais T.I., s'il y a quelque chose qui va pas... Tu veux pas comme, vous n'êtes pas prêt à ouvrir le dialogue? Comme... J'ai compris que Kanye, il est peut-être pas dans le meilleur de ses esprits pendant qu'il a fait ça. OK? Mais s'il y a quelque chose qui va pas aux États-Unis... Le but, c'est pas de dialoguer. Le gars, c'est le président. Fais ce que tu veux, c'est le président. Tu vas pas arriver avec un tank à la Maison-Blanche pour l'envie de la présidence. Non, c'est pas ce que tu vas faire. So, basically, tu préfères pas peut-être mieux aller discuter avec le gars, peut-être. Trouver un terrain non, d'entente. mais ça, je trouve ça cool. Tu sais, comme moi, je suis d'accord avec certaines choses qu'il dit. Une des choses qu'il dit dans laquelle je suis plus d'accord, c'est qu'il faut quand même avoir un dialogue. Puis je comprends comment on déteste Trump, puis comment que, bon, on y colle plusieurs étiquettes, certaines plus justement que d'autres, mais ça change pas le fait que si on veut avoir du changement, c'est impossible d'y arriver si on n'a pas un dialogue. Alors, Kanye, qu'est-ce qu'il fait dans le sens que lui, il va là-bas et il ouvre un dialogue pour des sujets que peut-être qu'ils n'ont pas nécessairement... ils s'entendent pas nécessairement sur tous les sujets ou les positions, mais quand même, lui, il est là en train d'essayer de changer les choses. La manière qu'il s'y prend, on s'entend que c'est un peu crazy. Là. Oui. Mais cet aspect-là, je pense qu'on le downplay beaucoup. On le cache un peu dans toutes les espèces de foleries qu'il va dire. Là. Ben, tu sais, moi, là, c'est mon éternel point. Lorsqu'on parle de Kanye, je pense qu'à chaque épisode, on parle de Kanye à un moment ou à un autre. Puis, moi, je crois que, tu sais, il s'exprime aussi mal que moi, présentement. Je pense qu'il s'exprime mal. Je crois qu'il y a beaucoup trop de choses qui se passent en même temps dans sa tête. Puis il essaie de tout dire. Puis ça prend des morceaux d'une histoire, des morceaux d'une autre histoire, puis c'est des cols. Lui, il voit le lien dans sa tête. Je pense que même lui, il le voit mal. Tu comprends ce que je veux dire? Non, t'as raison, mais c'est un bon point qu'il devrait s'asseoir et puis juste un peu décortiquer c'est quoi ses idées, les mettre de manière plus concise, écrire un speech à la limite, ou juste des points, puis aller d'une manière plus structurée, parce que là, il paraît comme un fou. Ben oui! Tu sais, comme à un moment, tu sais, il parlait des crimes, des termes, des meurtres faits par policiers. Ouais. OK? Ouais. Puis il expliquait que à un moment donné, il va falloir qu'on discute de ça. Tu vois, ça fait que là, moi, j'écoutais, j'étais dedans, puis je dis, oh shit, il a raison. Là, il disait, dites-en ce que vous voudrez. Les policiers, c'est des humains. Ça veut dire que oui, il va falloir faire quelque chose, mais
comment faire quelque chose, c'est d'aller de l'avant, puis d'en parler, puis de blablabla. Tu sais, comme il disait un truc de même. Il disait, les policiers, c'est des humains comme nous. Non. Là, tu l'écoutes, t'es dedans. Puis là, tout de suite, puis après, il dit, tu sais, parce que avec de l'amour, on va pouvoir. Puis là, tu décroches tout de suite. T'es comme, l'amour, bro. Il y a des gens qui meurent comme ça. C'est pas de l'amour. Je sais pas si tu vois qu'est-ce que je veux dire. Puis là, tu sais, mais peut-être lui, dans sa tête, il y avait quelque chose, une explication un peu plus longue. Ouais, c'est ça. Mais lui, ça sort juste comme, mais de l'amour. Puis là, t'es comme, tu m'as perdu. C'est comme un stream d'idées ininterrompues. My God. Je sais même pas comment il y a. J'arrive même pas à comprendre les processus dans lesquels il en arrive là. Je veux dire, non, mais tu sais, on voit déjà son état d'esprit, OK? Mais là, ça veut dire que les gens continuent à l'appeler. Il y a quelque chose qu'on sait pas. Ouais, clairement. Il y a quelque chose qu'on sait pas. Non, mais je pense que Kanye est sur une genre de mission. Là. Tu sais, comme là, on a quelqu'un dans le chat qui dit qu'il est cloud chase puis qu'il fait tout ça pour le cloud, pour booster sa musique. Pour de vrai, je pense pas. Moi, j'ai vraiment l'impression que Kanye est sur un vibe. Je vais sauver le monde là, avec mes idées. Puis là, il est un peu gassed up de tout ce qu'il a fait en termes de musique, qui était great, là, qui était awesome. C'est comme légendaire qu'est-ce qu'il a fait comme musique. Tu sais aussi, il a ses souliers, sa mode. Je veux dire, c'est un gars qui a vraiment eu beaucoup de succès dans différentes sphères. Et là, il s'est dit, OK, là, bon, il est un petit peu... J'ai l'impression que son ego, il était un petit peu perdu dans tout ça. Et puis là, du jour au lendemain, il est comme, OK, I'm gonna change the world, là. Tu comprends? Ouais, puis j'aimerais ajouter à ce que tu dis que en termes de cloud chase, Kanye était outraged, même s'il était peut-être pas aussi loin dans ce qu'il fait. Ouais. Même quand ses albums vendaient, il était outraged. Ouais, c'est vrai. Tu sais, même pendant que ses albums vendaient, il disait je suis l'artiste le plus prolifique ou je sais pas, important de la dernière décennie ou de je sais pas quoi, of all time, quasiment, il disait. Ça fait que pour dire à Parky Graham, comme... Je sais, moi, j'irais pas dire que c'est juste pour le cloud chase. Tu sais, comme... Moi, je pense que ses souliers fonctionnent bien. Je veux dire, comme... Il y a eu des moments où il manquait d'argent. Il y a eu des troubles financiers, mais je pense qu'il a rattrapé le tout. Oui, c'est vrai que son album n'a pas tant vendu. Ouais. Mais quand tu écoutes l'album lui-même, tu le vois même dans l'album lui-même qu'il est rendu ailleurs un peu, je trouve. Parce qu'à la fin, je trouve que le chemin qu'il avait pris dans la conception de son album... Tu sais, à un moment donné, il y a un beat, je pense qu'il fait un verse de, comme je sais pas, le beat dure 45 secondes ou 1 minute, genre. Tu sais, comme, il était déjà, moi je trouve déjà qu'il commençait déjà à être un peu, pas weird, mais moins présent. Il commençait à déraper un peu, là. Tu sais, comme, mais vu que c'était de l'art et de la musique, peut-être qu'on le percevait pas autant. Ouais, non, c'est ça. Mais c'est parce que, tu vois, comme, encore une fois, je veux pas m'éterniser là-dessus, mais je suis d'accord qu'il y a des bonnes idées. Il y a des choses qu'il a dit qui sont vraies. Comprends? Ouais. Quand il dit les élèves des écoles, ils apprennent mal parce que ça les intéresse plus, les écoles, puis c'est ça qui les intéresse, puis ils montrent son cellulaire, puis comment la technologie maintenant est tellement plus attrayante que le système d'éducation, qu'il y a beaucoup de jeunes qui logiquement sont attirés vers ça et puis qui délaissent un peu l'éducation, puis ça c'est définitivement quelque chose qui doit être corrigé, mais pas quoi qu'il n'y a pas personne qui est... Je veux dire, il y en a des technologies d'éducation qui utilisent la technologie qui sont disponibles. C'est pas un novelty, cette idée-là. Non. C'est quelque chose qui est quand même difficile à implémenter aussi. Mais je suis quand même d'accord avec l'idée. Assez coûteux aussi, d'ailleurs. Comme qui va payer pour tous ces changements-là? Il y a toujours une deuxième question. Exactement. C'est pas aussi simple. Le dire puis le faire, c'est deux choses différentes. Non, c'est ça. Tu vas prendre l'argent où? Dans les hôpitaux, tu vas prendre l'argent. Tu sais, comme il y a toujours une question. Non, mais il y a des bonnes idées. Et ce qu'il dit, c'est vrai. Mais le problème, c'est quand tu t'exprimes comme ça, puis quand t'es un peu perdu dans tes idées, c'est qu'à un certain point, tu te ramasses que il reste juste toi qui te comprends. Puis même si tu comprends la clé de l'univers ou whatever, ou des univers parallèles, je veux dire, tu seras quand même pas capable de le communiquer à quelqu'un d'autre. Même si tu connais la clé des univers parallèles. Non, mais oui. Tu sais, quand t'es rendu que tu parles de science-fiction au président des États-Unis, je veux dire. C'est là que moi, je suis comme, man, j'arrive pas à le défendre. Ben, il y a un problème de crédibilité. Ouais, clairement. Il y a un problème de crédibilité, comme, c'est que
tu sais, quand quelqu'un, 3 choses sur 5 qui dit tu comprends rien, Ouais, c'est ça. tu commences à avoir des doutes sur les 2 autres. Ouais. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Ouais. Même si les 2 autres sont Ouais. legit, Ouais. puis vrais, légitimes, t'as des doutes. Mais T'as des doutes parce que il t'a dit 3 choses que tu comprends rien de ce qu'il dit, puis d'où c'est qu'il ça. prend ça. Ouais. Puis là, il t'en dit 2 autres. Ouais. Tu sais, comme, je vais te donner un exemple, pas un exemple, mais c'est-à-dire, si on prend, par exemple, je te dirais, le citoyen moyen, normal, américain, qui n'est pas, je sais pas, super éduqué en termes de politique ou quoi que ce soit, tout ce que Kanye a dit, il met à 0. Ouais, c'est ça. Il veut rien savoir de tout ce qu'il a dit parce que, tu sais, c'est vraiment si t'es une personne qui a vraiment fait ses recherches et tout, tu dis, OK, dans tout ce blablabla, il y a eu ça qui avait raison, ça qui avait raison. Ouais. Mais c'est pas tout le monde qui fait des recherches, c'est pas tout le monde qui s'intéresse comme ça. Qui vont break mais ça down. reste quand même des gens qui votent. Ouais, c'est ça. Ça reste quand même des gens dont la parole compte. C'est sûr que pour le average citizen, là, pour le citoyen moyen, il a eu l'air d'un fou. Puis C'est ça. Pour moi, tout le monde, il a eu l'air fou. Puis comme je disais, moi, je suis d'accord avec certaines choses qu'il dit. Je comprends qu'est-ce qu'il essaie de faire, mais je comprends aussi que ça fonctionne vraiment pas. Puis je comprends aussi, puis je te dis que dans quelques années, ou même dans quelques mois, il va se revoir, puis il va être comme j'étais comme kind of out of Je pense qu'il control. va regarder la vidéo puis avoir les mêmes frissons que j'ai eu. Peut-être. Mais moi, je ne vais pas te mentir, j'ai pas été capable de l'écouter au complet en une partie. J'ai écouté un petit 3 minutes, là, j'ai dû arrêter, faire comme my God, genre, parce que pas je me mettais dans sa peau, mais avec mon cerveau à moi, puis j'étais comme, my God, imagine ça sort de ma bouche Non, comme ça c'est devant tout le Mais tu sais, monde. quand tu rencontres quelqu'un que tu connaissais pas ou on te présente quelqu'un, puis cette personne-là elle commence à te raconter sa vie, puis te dire que mon père était pas présent, puis dans la famille actuelle, il n'y a pas vraiment d'hommes, puis j'ai vécu la violence, puis les univers parallèles, toi, tu vas être comme, yo, c'est qui cette personne-là? Ça fait peur. Ça fait peur. Est-ce que je peux m'éloigner rapidement? Genre, Puis c'est ça, puis malheureusement, je trouve que c'est ça qui dégage pour beaucoup de gens, malheureusement. Puis je trouve même que plus qu'on en parle aujourd'hui et tout, plus que je commence à même me dire que ça va peut-être avoir des faces sur le hip-hop. Genre, tu sais, comme les gens qui écoutent pas de hip-hop, ils vont dire, mais c'est ça des rappers? C'est ça que ça fait des rappers? Ça paraît un peu comme ça, mais c'est ironique parce que les gens, ils vont un peu comme trasher les rappers, puis les rappers sont vraiment contre Kanye en ce moment. Il y a beaucoup de monde qui ben, tu sais, 50, il a fait, c'est quoi, il a posté une photo. Il a posté une photo sur Instagram qui était Donald Trump habillé en Superman qui tient Kanye avec la casquette comme si c'était Lois Lane. Là. Mais toujours Kanye c'est-à-dire 50 Cent qui est vraiment un troll, là, qui est toujours en train de... Il y avait CDX, je sais pas si je vais pouvoir mettre la photo. Oui, CDX, il a posté... c'était comme un truc 3D, puis tu sais, t'as Kanye en train de twerk, puis t'as Trump derrière. Ouais, j'ai vu ça. Oh my God, man. Oh my God. Mais donc, la plupart des gens sont pas très contents de ça. Ils sont pas contents. On a T.I. aussi qui a parlé contre... on en a déjà parlé. Hein, T.I. était vraiment pas... Mais je trouve que moi, je trouve que c'est loin, par exemple, je trouve que c'est loin d'arriver puis de dire je t'aurais slap. Ouais, mais c'est un peu sensationnaliste. Ça, c'est ça. Ouais, mais T.I., il y a sa télé-réalité qui s'en vient. Puis d'après moi, il a voulu dire quelque chose de tu peu plus controversé que nécessaire. Ouais, tu vois qu'il veut rester dans les médias. Il essaie d'être un espèce de media guy ou genre... Mais moi, honnêtement, je vais te dire quelque chose. Comme pour moi-même, avoir fait de la musique qui penche plus vers le gangster side, qui est un peu plus hustler stuff et tout. Tu peux pas niaiser avec nous, on va te casser la gueule. En termes d'opinion publique, moi, je dénonce ça. Moi, je suis pas down avec un Kanye que peu importe la raison pourquoi il a dit ses opinions, puis il t'a pas parlé de toi, il a pas nommé ton nom, puis il a pas parlé de ta famille, puis il a pas parlé... puis tu viens, puis tu dis, je te reste là. Mais c'est ça. Moi, j'aime pas ça. Comme, je trouve que c'est gratuit. Ouais, c'est un peu gratuit. C'est un peu sensationnaliste. C'est ça. Mais parce qu'il n'a rien dit de mal en réalité. Kanye, je veux dire, oui, il a dit des choses un peu folles. C'est un peu crazy qu'il va hug Donald Trump. Puis je suis d'accord avec tout ça, mais de l'autre côté, il a pas rien dit de mal. Je veux dire, il a vraiment juste parlé de... Il a parlé, en fait, de les choses, c'est-à-dire tangibles, qu'il a parlé de si on élimine toute la science-fiction, les univers parallèles, tout ça. Il a parlé de Chicago.
Il a parlé de stop and frisk. Il a parlé du système d'éducation. Il a parlé du système carcéral. Oui. Il a parlé de... Bon, il a un peu parlé aussi, le système carcéral. Il parlait d'un prisonnier qui était dans la même prison que l'Unabomber et puis que c'était... ce type d'individu-là ne devrait pas terminer dans... Il a parlé du 13e amendement que je suis pas vraiment familier. Je pense en termes d'esclavage. Ouais, je sais que c'est relié à l'esclavage, mais je ne vais pas dire n'importe quoi. Alors, faudrait que je m'informe plus sur ça. Mais bon, somme toute, il n'a rien dit de mal. Il n'a pas nécessairement blasté personne. Il a même dit qu'il ne voulait pas utiliser le mot dope parce que c'était considéré comme un mot négatif. Là, encore une fois, on tombe un peu dans la folerie, là, mais... Je dis, il n'y a rien dit mais l'idée derrière ça, elle est comme... Puis on dit, on en parle comme si c'était le moment le plus embarrassant dans le rap et tout ça, mais tandis que quand T.I., lui, il se fait prendre avec en train d'acheter des armes automatiques pour... C'était des trucs militaires. C'était des trucs militaires qui étaient clairement dans le but de faire une attaque quelconque. Est-ce que il a claim que c'était pour sa protection, bien évidemment. Mais ça c'est mieux que... C'est moins pire ou comme... Tu comprends ce que je veux dire? Je sais pas de le défendre. Je sais pas comparer deux choses différentes, mais je veux dire, des fois, on est rapide à un peu tirer sur les gens. Oui. Puis je pense que en bout de ligne, il y a besoin peut-être d'un petit break. Là. Il y a besoin de chill. Puis de mettre ses idées sur papier, d'arriver avec un plan concret. Puis après ça, les gens vont vraiment plus le prendre au sérieux. Est-ce que tu nous écoutes? Parce qu'on sait que tu écoutes notre podcast en français. On le sait très bien et que tu comprends chacun des mots qu'on est en train de te dire. Yeah. Prends une feuille et un crayon, puis écris toutes tes idées, puis au pire, passe au travers avec ta femme, je sais pas, puis fais des phrases complètes avec ça, s'il te plaît. OK, je sais, on en rigole, puis tu sais quoi? Tu sais qu'est-ce qui est drôle, c'est que, puis là, j'exagère, là, puis je vais trop loin, là, mais s'il meurt, là, dans une semaine, là, tout le monde va dire, quand moi, j'ai pas dit ça. T'sais, comme... Non, mais moi, j'ai peur pour ça. Knock on wood, je souhaite rien, c'est pas ça. C'est parce que le monde, après, comme... Je trouve que c'est bien d'avoir une discussion sur des événements comme ça, parce que c'est des trucs qui nous concernent tous. Je veux dire, on est tous sur la même planète, on en parle. C'est bien d'avoir une discussion. Je trouve juste que les accusations puis l'ostracisation des gens, il faut faire un peu attention avec ça parce que chaque fois qu'arrive quelque chose, tout le monde est comme « Ah non, t'es parti trop tôt, t'étais tellement bon, c'est toujours trop tard après. Ouais. » Des fois aussi, il faut essayer de décortiquer un peu. Puis je m'attends pas à ce que tout le monde le fasse, mais ceux qui comprennent puis qui ont les... Je voudrais pas dire l'intelligence, puis je dis pas que les autres sont pas intelligents, mais c'est bon de décortiquer un peu. Tu comprends ce que je veux dire? Comme on vient de faire, là. Puis, comme je sais pas dire qu'on est les meilleurs, là, mais c'est quand même bien de décortiquer parce que des fois, on peut y trouver, on peut y apprendre des choses, premièrement. Tu sais, à la place de juste bâcher puis dire, il est fou, les gars, il est fou. Non, mais essaye d'écouter, essaye de voir, essaye de savoir pourquoi il fait ça. C'est ça, il y a tout le temps, c'est facile de dire, tu sais, Dave Chappelle disait ça, c'est facile de dire que quelqu'un est fou, genre. Dave Chappelle, parce que c'est comme dismissive. C'est un bel exemple. C'est comme dismissive, mais... Dave Chappelle a été traité de fou. Comme on a dit qu'il était en dépression, qu'il était fou. Ouais. C'est ça. C'était pour différentes raisons, mais quand même, complètement. Avant de dire qu'il est fou, peut-être essayer de voir un petit peu comme c'est quoi la substance derrière tout ça, puis... Après ça, on peut lui dire, yo, Kanye, juste relax là, avec les univers parallèles, parce qu'il y a sûrement un autre univers parallèle dans lequel t'es comme retardé. Là, fait que, my God, mais Kanye, en ce moment, c'est une poule aux œufs d'or de cloud, pour de vrai. C'est fou comment que... Wow! On voulait pas en parler. Puis si ça avait pas été le Oval Office, on n'aurait probablement pas parlé. Non, probablement pas. Puis tu sais, juste pour, on s'éternisera pas. Mais tu sais, dernière chose, tu sais, le Trump qui dit, Kanye peut parler pour moi n'importe quand. Oui. Tu sais, tu voyais comme... Les réponses de Trump étaient quand même incroyables. Oh, that's a very impressive statement. Voilà, ça m'a fait le donner du props. Parce que, tu sais, juste avant qu'on visionne la vidéo, tu sais, il y a Cable qui me dit Trump, il dirige les gens vers où ce qu'il veut en disant lui-même des statements genre ça c'est bon, ça c'est pas bon. Puis ça c'est vraiment bon. Lui a trouvé ça vraiment bon. Lui a trouvé ça vraiment bon, tu sais. Puis là, quand je regardais, c'est juste ça que j'entendais. Il le tuait. Il était... Kanye is a very good friend of mine. Moi, là, ce qui m'a tué, c'est le moment... Is there a smart cookie? Oui! Moi, c'est un moment où ce que...
Kanye se lève, le fameux hug. Tu sais, il va puis il donne un hug. Puis tu vois. Puis pendant que Kanye est en train de marcher pour retourner s'asseoir, il dit c'est ça, c'était du cœur, ça. Ça venait du cœur. Ça venait du cœur, ça. Il décide pour Kanye. C'est vraiment bon. Il est vraiment, mais honnêtement, je veux dire, je crois quand même pas qu'il a sa place comme président en termes de politique. En termes de business, oui, peut-être, parce que le gars, il sait travailler avec l'argent. En termes de politique, il n'est pas supposé être président, mais tabarouette que c'est... Non, il a bien handle cette situation-là. Oui, parce qu'il aurait pu avoir l'air fou là-dedans. Il aurait vraiment pu avoir l'air aussi fou. Il y a un moment où j'ai oublié qu'est-ce que Kanye a dit. À un moment donné, Kanye a dit un truc de fou, puis il est resté super calme. Je dois l'admettre. Trump est resté calme, puis il a regardé tous les journalistes en souriant, il a fait comme... Ouais, oh my God, j'aurais tellement voulu savoir qu'est-ce qu'il pensait. Ah, pour de vrai, en tout cas, je t'ai dit, je suis vraiment pas pro-Trump. Comme, j'ai vraiment hâte qu'il dégage. Mais tous ces petits moments-là, en tout cas, c'est de l'entertainment à son meilleur. Ouais, pendant que Trump accueille des Afro-Américains, ben, il y a sa femme qui, elle va en Afrique. Ah oui. Oh, wow. Non, sois honnête. C'est ça, c'est plus beau. Habillé en genre de milliardaire. Le outfit de Melania Trump. Mais c'était quoi? C'était 1960? Je sais pas, on dirait qu'elle était dans un film de Disney, qu'elle allait chercher Tarzan pour le capturer ou quelque chose. Oh my God! Ça avait vraiment l'air de ça. Tu sais, comme l'espèce de méchante milliardaire, là, braconnière. Oui, braconnière, genre. Oh my God. Pour la traite de cornes de rhinocéros, genre. Mais tu vois, elle a dit qu'elle se fait bully, genre. Elle a dit arrêtez de critiquer mes choix de mode. Genre, je suis la personne la plus bully en Amérique. Mais c'est pas faux, mais quand tu fais des moves comme ça... Moi, n'importe qui me connaît, c'est que si une chose que j'haïs, c'est les plaignards. Puis, hey, salut. Puis, fais pas ta bébé là. Comme t'es devant les yeux de tout le monde. Ils vont... It's part of the job. Comme, ça fait partie de la job. OK? Ça fait que, s'il te plaît, arrête de pleurer, puis tu te fais pas bully, OK? Ouais, c'est ça. T'as une belle vie, t'es à une belle place dans ta vie, OK? Excuse-moi, là. T'es la femme du président. Comme, si tu veux, comme t'es vraiment à un high level. Ouais. Oh, tu as arrêté de me bully sur mes vêtements. Ça, non. Non, mais elle a fait des choix de mode un peu... tu sais, des fois, elle portait des trucs... que c'était écrit des choses qui allaient contre des politiques de son mari. Ouais, non, mais elle avait porté un truc à un moment donné. C'était quoi? Ça c'était disait? I don't care ou quelque chose comme ça. C'était pendant... Oui! C'était pendant l'espèce de oui, c'était tempête le médiatique. manteau, Oui, pendant la tempête vert. médiatique. C'était pas Porto Rico ou quelque chose? Ou sinon, c'était les enfants séparés des parents. Puis ça disait là, I don't care, quelque chose. On va mettre la photo, là, je me rappelle pas le live. Ça va écrire, donc, hey, salut, Babe Trendy. Salut. Nous, on disait, hey, vous nous dites salut, on vous dit salut, là. Excusez-moi pour l'interruption. Mais, non, mais tu sais, comme, elle a juste à y réfléchir. C'est comme, c'est la première femme, je parle de comment ça s'appelle, Melania Trump. Ouais. C'est, Première dame. Ouais. C'est la première dame. Première femme. C'est la première femme. C'est la première forme ça, du... c'est elle. C'est la première forme, pas la première forme, C'est la première forme du... Non, mais... anyways, là, on n'en parlera pas plus, là, inquiétez-vous pas, on restera pas sur ce sujet-là. Parce que pour de vrai, il y a d'autres choses de quoi on peut parler. On peut parler de choses dont tout le monde en parle. Oh, yes! Oh non, celle-là, elle est pas pire. OK, t'es vraiment en forme. Là. Oh yeah! OK, wow. OK, Baxter, t'es en grande forme. Oh yeah! Ça fait que tout le monde en parle. Ouais. Il y avait... il reconnaît. OK. Une petite pause sur le live. Avait... On est back. On est back. Il y avait... hey, salut. Ben ouais.
Hey, ouais, c'est vrai, ça marche. On peut moi, je faire voulais, des moi, je waves. voulais wave à tout le monde, en tout cas. Ah non, mais je pense pas que ça wave à tout le monde. Je pense que ça wave à... excusez-nous. On vient de découvrir c'est notre deuxième épisode avec du live, puis on est vraiment excités de l'interaction. Désolé. Oui, il y avait à la claire ensemble. Qui présentait leur nouvel album. En fait, qui était là pour pas présenter, qui faisait la promotion de leur nouvel album. Ouais. C'était là pour parler, puis... C'était bien. Ouais, c'était bien. Ben, en fait, juste parler un peu de l'album. L'album Oui, vraiment bon, man. On voit qu'ils ont pris un peu une direction différente. Ben, le sens des paroles, c'est ça? Ouais, le sens des paroles. Ouais, le sens des paroles. L'album sonne fucking bien, man. Oui? Les beats sont vraiment chauds. Tu me parlais de un des producteurs, comment il s'appelle? V-Looper. C'est le producteur. Shout-out. Je sais pas si V-Looper t'a fait un en passant, travail à la claire incroyable. ensemble. Ouais, shout-out à la claire. V-Looper t'a fait un travail incroyable. Les beats sont vraiment chauds. OK. C'est ça, ben, ils en parlent un peu dans l'interview, mais ils disent que bon, ils ont pris une direction un peu plus traditionnelle. C'est sûr qu'à la claque, qui était un peu plus éclaté, qui était plus à ma gauche pour moi, là, dans le rap. Puis là, ils ont comme se sont plus remis dans le sens, je dirais. Puis, man, ça semble bien, man. Je veux dire, tous les gars ensemble, ils réussissent vraiment à livrer un produit de top qualité, là. C'est-à-dire, t'entends la qualité, là. Ouais, honnêtement, je l'ai entendu, puis j'étais agréablement surpris. C'est ça. J'avais malheureusement manqué leur performance à la Nuit Blanche. Ah oui, c'est vrai, parce que t'attendais ton triple vodka ou... Il croit ou pas, de c'est tellement vrai en plus. Là, t'attendais. Ta barbe à papa, la machine n'était pas réchauffée. Comme. Avec un ami de même, on n'a pas besoin d'ennemis, hein? Tu dois. Non, mais vrai, c'est c'est ça. pas Puis ils ont été récipiendaires d'un Félix. Ouais, ils ont gagné l'année dernière, si je ne me trompe pas. Ouais. Le Félix de album hip-hop de l'année. Ça, c'était l'année dernière? Je pense que ouais. Non, mais c'est pas cette année encore. C'était pas cette année. Le Félix, c'est genre dans 2 semaines, je pense. Ça fait que check tes informations avant de parler. C'est eux qui ont gagné l'année dernière. Peu importe, ça reste quand même quelque chose. Ouais, puis là, bon, ils présentent leur nouvel album, fait qu'ils les ont réinvités pour ça. Non, mais pour en venir à l'interview plus, c'était cool. Ouais. J'ai aimé quand Maybe Watson a répondu à Guilla I want to punk. C'est à sa question de qu'est-ce que tu penses de rap en anglais. Le franglais. Qu'est-ce que tu penses de faire? C'était quand même tac au tac, c'était quand même bien répondu. Mais... Il y avait Ogden aussi qui était fly dans ses chaud, man. Lui, là, il le verrait bien comme porte-parole. Ouais, tu voyais qu'il était à l'aise. C'était cool. Il répondait aussi des trucs parce que, tu sais, j'ai oublié le nom de l'autre, là, mais il disait, dans un des animateurs. Ah, ok, oui. Puis il disait, à la claire ensemble, pour moi, ça avait l'air d'être une chorale de vieux, le nom d'un groupe de chorale de vieux. Puis tu vois, il répond tout de suite, ben, c'est vers là qu'on s'en va. Ça va être ça éventuellement. Non, il était nice en interview. On avait aussi. V-Looper, il a parlé un petit peu à Catherine Dorion, que c'était un petit peu plus shaky. Mais heureusement pour lui, Catherine Dorion a vraiment volé la vedette. Hein. Comme, on va passer l'extrait parce que je suis pas prêt à répéter ces mots-là de toute manière. Alors, on va l'écouter. Oups, c'est pas ça. Tu sais, les rappeurs, ils ont vraiment de quoi de vraiment précieux. Ouais. C'est du monde qui font de la poésie en dansant puis en chantant sans que personne ose une seconde les traiter de tapettes. Les gars qui sont super sexy qui font tout ça, tu sais, c'est de la création. Les tapettes sont pas sexy, Oui. Non, mais je veux dire, ils peuvent exprimer toute leur poésie, puis en dansant. Belle solidarité. J'adore les gays, là. Tous mes amis sont gays. Oh my God. Elle a-tu joué la carte du toutes mes amis sont gays après avoir dit je suis pas raciste, j'ai un ami noir. Tu avais juste de supposer qu'on devrait les traiter de tapettes. Oh my God, mais Catherine Dorion, qu'est-ce qui se passe? Fuck, bro? Je comprends pas, Catherine. Depuis que tu chantes puis tu danses, t'es supposé être traité de tapette. Ouais. Comme, pourquoi? Excusez-moi même d'utiliser le mot. Tu comprends? Comme, c'est comme... Aïe! Non, ça, c'était de bullshit. Wow, j'ai rien compris. Elle essayait de dire c'est précieux. Elle essayait vraiment de booster le truc. Ouais, les gens qui ont voté pour Québec solidaire, vous avez plus le droit de parler shit contre François Legault maintenant. OK, les gens du plateau, là, c'est ça. Wow. Ça, c'est votre représentante. Oh, wow! Alors? OK, pour vrai? OK, je vais pas abuser. Joue-le une dernière fois, please. On va l'écouter l'autre fois. Please, la partie. Les rappeurs, ils ont vraiment de quoi de
vraiment précieux. Ouais. C'est du monde qui font de la poésie en dansant puis en chantant sans que personne ose une seconde les traiter de tapettes. Les gars qui sont super sexes puis qui font tout ça, tu sais, c'est de la Les création. tapettes sont pas sexes, Les gars qui sont super Non, sex. mais... je veux dire, elle pataugeait. exprimer toute leur poésie puis en Belle dansant. solidarité. Mais non. J'adore Ah, les gays. top là. ça Tous mes avec amis le sont j'adore les gays. Toutes mes J'adore amies les sont gays. gays. Toutes mes amis sont gays. Oh mon Dieu. Je dis pas que t'es une mauvaise personne, Catherine. Mais va falloir T'es en politique. que tu T'es une élue, réfléchisses là. avant de parler, s'il te Parle à plaît. Wow! quelqu'un en relation Ils ont pas de publique, relation publique. PR, qu'est-ce ouais, qui elle se a passe besoin avec de ça? Tabarouette! Relationniste, je sais pas. Aïe, aïe! Je veux dire, Pour de vrai, comme on pourrait... C'est comme... une petite coupe de cheveux aussi, ça Aïe! Ah, c'était chiant. Non, c'était pas fly. C'était pas fly. Wow! Puis, tu sais, comme tu disais que quand François Legault a embrassé sa sœur, les gens qui ont voté pour lui Ils ont tout de suite regrettent. regretté. Crois-moi que si les gens de Québec solidaire vous regrettez pas un petit peu, là, je veux dire, vous êtes un petit peu hypocrite. Juste simple. Oh, wow! Oh, shit! Oh elle a my volé la God, vedette. ouais, c'est elle a volé la vedette, pour de vrai. C'est incroyable. Elle a dit ça à la télé. Une des émissions les plus écoutées au Canada. Hein? Une des émissions les plus écoutées au Canada, en plus. Oh, mon Dieu, ça va faire des vagues. En tout cas, si ça en fait pas, vous êtes poche. Mais ça, pour de vrai, honnêtement, On manifeste avoir contre entendu- Québec solidaire. How's that? j'ai arrêté d'écouter après ça. Après ça, là, c'était bon, c'était correct. J'avais plus besoin d'entendre grand. Mais ça en dit long sur ses skills politiques. Elle parle souvent d'avoir ramené l'émotion en politique. Puis, alright, je comprends, mais je veux dire, tu sais, tu peux pas. Est-ce que c'est. Ça dépend est-ce que- quel genre d'émotion. Qu'est-ce qui était pire? Kanye au Oval Office ou Catherine Dorion à Tout le monde en parle? Ouh! Grosse Quel? question pour de vrai, honnêtement. Ah, Oh, on nous shit. confirme que Catherine n'est pas députée du plateau. Ah, OK. Mais députée où, alors? Merci de nous fact-check. Merci Sarah. de nous fact-check. Attends, on va checker. Euh, Excuse-moi, Moi, je j'ai pense que bâché c'est les elle qui gens est du pire. plateau. Moi, je pense que c'est elle qui est pire parce que j'ai comme envie de donner l'excuse à Kanye qu'il était dans le Sunken Place. Ah, C'est pas de ta faute, Kanye, t'étais dans le Sunken Place. Catherine, t'as aucune excuse. Comme... Ben non, mais c'est parce que je veux te dire, c'est quoi la différence? C'est que Catherine, ça l'a comme donné un genre de regard sur sa façon de elle vient de penser. Québec. Non, c'est pas dans le plateau. Là. Je suis en train Elle de vient dire des d'où? faussetés encore. Tachereau dans Québec. Tachereau dans Québec, ça doit être un secteur dans... Mais à un moment donné, Villoupeux, il disait pas... mais là, je comprends. Non, mais dans le fond, je niaise, mais ça fait du sens parce que les gars d'Arclair viennent de Québec. Puis, OK. fait que, merci pour la précision. Merci. Tachereau dans Québec, ouais, ça a été confirmé. Tachereau dans Québec. Yo, je te le jure que je suis en train d'adorer cette interaction. Arrêtez pas. La prochaine fois aussi, on va le faire. Ça va être magnifique. Ben, non, moi, pour en revenir à Catherine, pour de vrai, je pense que Catherine, c'est pire. Parce que j'ai dit, ça donne un regard sur sa façon de penser. Ouais, c'est ça. C'est comme, C'est ça me dit un peu... Puis il était c'est- pas supposé être dans le Sunken Place, là, c'est ça. Non, elle était pas dans Non. le Sunken Place, elle. Mm. Elle est députée. Ah, well. Et, tu sais, ça fait Aïe, que... aïe. Parce que vous avez Aïe, voté aïe, Québec solidaire. Là? C'est quoi vos impressions sur Catherine Dorion, man? Aïe, aïe. Bon, OK. Man, il y a une grosse semaine quand même, hein? Ouais, quand même. Puis là, on a, comment elle s'appelle? Azealia Banks. Azealia Banks. Azealia Banks. Encore une fois, dans un genre Qui est de... encore fâchée contre quelqu'un. On En en a pas ligne. vraiment beaucoup parlé Non, on n'en a pas de parlé. elle, genre. Non, c'est vrai. Mais, Mais elle est connue elle pour est ça. souvent, ouais. Elle est souvent en train de chialer ou de toujours quelque chose à dire, genre. Puis là, elle est fâchée contre Lana Del Rey. Genre, puis ils se Ouais. sont envoyés des tweets. Ils c'est se ça? sont envoyés des tweets sur Mais Twitter, obviously. c'est devenu assez weird. Ouais, c'est-tu lame, Attends, biffé? pas eu d'outrage de la communauté gay à ma connaissance suite à ses Ouais, c'est propos. vrai. Tandis que Kanye, ça a brassé. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais là, Ok. l'auditoire de Kanye comparé à l'auditoire de Catherine, c'est pas la même chose, là. Mais oui, Babe Trendy est toujours fâchée Ouais, contre Azealia quelqu'un. Banks, effectivement. Azealia Banks,
qui est désolé, connu. on a switché de sujet, Ouais, désolé. Mais pour revenir à Azealia Banks, toujours fâché contre quelqu'un. Elle est toujours en train de parler contre. Mais Mais là, tu sais pourquoi moi je trouve que c'était plus comme du cloud chasing cette fois-ci? ouais. Parce que Lana Del Rey était comme contre Kanye, que tout le monde est contre Kanye en ce moment. On est d'accord? Puis Lana Del Rey a fait un commentaire au détriment de Kanye par rapport à sa casquette ou à son support de Trump. Ouais. OK? Qui va normalement comme toutes les opinions du hip-hop présentement. Pretty much. Puis Azealia Banks dit « Oh, toi, ta gueule, parle pas, toi, t'essaies de raviver ta carrière, je sais pas quoi. » C'est quoi qu'elle a dit? Attends, je vais trouver Elle a dit le comme, tweet tu sais, exact. puis Azealia, comme la fille est en train de penser ce que tout le hip-hop est en train de penser. Comme, pourquoi t'as pas été parlé à 50 Cent? Pourquoi t'as pas été parlé à Snoop? Pourquoi t'es comme, ta gueule, ta gueule? Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ben, il y aura toujours quelqu'un fâché contre quelqu'un. Puis, qu'est-ce qui est plate avec ça, c'est que on a comme l'impression que c'est rendu plus pour ça que maintenant les artistes se font connaître. Puis, on en a parlé, si je me trompe pas, il y a 2 semaines, quelque chose comme 2 semaines. Puis, justement, Cable me disait « Ah, yo, tu sais, vraiment, j'ai l'impression que les gens se font plus connaître pour ça que pour le clout, pour les commentaires Twitter et tout, que pour la musique. » Puis, j'étais pas 100% d'accord, mais je commence à l'être. Je commence à l'être parce que on va pas se le cacher, comme... Maintenant, si t'as pas un Twitter, on dirait que t'exploses pas. Comme, Ouais. on dirait que si tu fais pas Ouais, c'est vrai que c'est comme, ouais. de gros trucs Twitter, genre, Ouais. comme Ouais. un rant ou n'importe quoi. Si t'es une fille, c'est tes photos, c'est Ouais. ici, ou bien n'importe quel genre de beef que Ouais, t'as. ouais, Tu comprends ce c'est que je veux dire? Ouais. Comme, Mais je pense qu'on en est un peu rendu là. T'avais-tu plus de pretty much, détails oui, sur, j'ai plus de détails. Mais comment- en fait, finalement, ils ont eu un échange que j'ai allez lire les tweets si vous voulez, mais finalement, Lana Del Rey, elle lui a dit You know the Addy, en son adresse. Pull up anytime, say it to my face, but if I were you, I wouldn't. Alors, Lana Del Rey qui est très Hey, c'est devenu gangster. comme- là. C'est très gangster, tout Très ça. gangster, là, Lana Del Rey, Rey. qui est très tough. Là. Hein, On Lana le Del sait Rey, tous. elle est capable de mettre ses blue jeans, là. Attention. Lana Del Rey, ensuite, elle a elle dit- va pas jouer des vidéo games. Non, ça l'a dit. Oh, wow. C'était chaud. Je Elle sais dit- pas s'il y en a quelques-uns d'entre vous qui ont compris qu'est-ce qui vient de se passer. Ensuite, mais ça a fini vraiment bizarre tout ça. Je veux dire, elle a commencé à lui dire les fans vont écrire le hashtag Azealia Voodoo quand ta maison va brûler pendant que t'es dedans. Insinuant c'est qu'elle allait faire de la magie. Ça, c'est Azealia qui Donc, disait ça? Ouais, qui était connue pour faire des genres de voodoo, je sais pas quoi. Là, avait Comme déjà des comme vidéos tué avec des des poulets là, dans précédemment. Ça avait comme, ouais. le monde avait capoté avec ça. Puis là, finalement, ils se sont insultés back and forth. Il y en a un qui dit que, Azealia a dit qu'elle a un nez comme Michael Jackson, puis qu'elle a eu du work done dans sa face, puis qu'il s'en a repris sur son corps. Puis bon, en tout cas, c'est un peu très cheap, tout ça. OK. Mais c'est un peu plate, là. Comme, on dirait que comme je me suis tanné vite de ça. Je lisais sur ça, puis je suis comme, ouais, c'est pas intéressant. On dirait que les deux essaient de. Je veux dire. God. Tu regardes les deux, puis ils ont l'air toutes les deux comme pas bien. Ouais, les deux, ils ont l'air heavily refaits, là. Ah, que voulez-vous? Ah. Catfight sur Twitter. God. En parlant de catfight... Non, c'est pas catfight parce que pas c'est un deux catfight. gars. Non, non, c'est ça. Non, c'est plus qu'un catfight. Ben, je sais pas, un catfight, il lançait du parfum. Ça fait que ça rentre un c'est peu pas dans la nécessairement catégorie masculin, catfight. Booba et Caris ont eu leur sentence Yes. pour s'être battus un peu plus tôt dans l'année. Pas dans l'année, genre en août. En août, hein? Ouais. En août, il y a même son show à Montréal a Ouais, qui avait été été reporté. annulé. Reporté. Est-ce que tu penses qu'il va passer les douanes après ce truc? Bonne question, je sais pas, je ne m'y connais pas vraiment en droit de. Ça fait que là, ils ont eu tous les deux 50 000 $ d'amende. D'euros. 50 000 € d'amende chaque. Puis 18 mois de sursis. C'est quand même...
Quand même Ben, pas ils s'en sortent pire. pas pire. Mais ils ont passé combien de temps en prison? Comme 1 mois quasiment, non? Non, moins qu'un mois. Je pense qu'ils ont passé même quelques semaines au pire, je pense. Je pense qu'ils ont passé quelques semaines au pire. Puis tous les autres gens qui se bagarraient autour d'eux, ils ont reçu 12 mois de sursis, puis je crois pas qu'ils ont eu d'amende à payer. Mais au départ, ils faisaient face à 10 000 à 10 ans de prison. Ouais, mais tu sais, tout le temps, ils font face à, mais finalement... Ils vont toujours dire le maximum possible Ouais, pour c'est ça. Mais en réalité, telle infraction. Exactement. ou Juste quoi que pour ce soit. un peu, des fois, atténuer la colère des gens là, qui sont comme enfin, les vedettes vont en prison. Oh, Tu c'est comprends? voir que... Ben, moi, je m'en doutais qu'ils n'auraient pas été en prison. Ben, J'étais persuadé qu'ils n'auraient pas faire des été. Mais disques, hein. le seul doute que j'avais, c'est que c'est vrai que c'est exagéré de faire ça dans un aéroport. Tu sais, ça revient là, à la voyons. conversation qu'on avait à propos de Cardi B. Ben là... Tu sais, quand tu commences à faire des trucs, puis que ça met le moindrement, on s'en fout que tu n'allais pas tuer une autre personne ou quoi que ce soit, mais le moindrement que tu mets quelqu'un en danger de blessure quelconque, je commence à trouver que c'est exagéré. Tu comprends ce que Ben je veux là. dire? Comme là, ça se pitchait un peu partout, le monde courait, le monde avait peur. C'est pas... Honnêtement, moi, j'ai pas envie d'être dans un aéroport puis d'avoir ce stress-là. Je sais pas si tu comprends ce que Ouais, je veux non, mais dire. c'est sûr. Je veux dire. Tu sais, puis De toutes les places, man. puis que tu surtout, peux- c'est ça, à la lumière, tu sais, dans cette dernière, je te dirais, dans ces dernières décennies-là, OK, les aéroports, là, je te dirais, bon, carrément, depuis le 11 septembre, OK? Ouais, les Un aéroports, aéroport c'est n'est comme plus une place pour quoi que c'est ce comme soit. un sanctuaire. C'est un là. sanctuaire, tu fais rien, il y a des mots que tu dis pas. Genre. Comme, tu sais, tu marches pas à l'aéroport puis tu parles de bombes, genre, comme tu vas être sur la liste noire, là, tu iras nulle part. Comme, tu sais, je suis d'accord avec le fait que c'est vraiment, vraiment pas un endroit pour se battre. Puis surtout, la façon dont ils se battaient, Non. c'était plusieurs Non, à c'était vraiment une embarquer mauvaise dedans. décision. Ça fait que oui, de ce côté-là, je me suis dit, mais oui, peut-être il pourrait faire de la prison. Mais, veux pas, les bons avocats, avoir de l'argent, les bons avocats, Ça l'aide. être des figures publiques. Ben là, c'est aussi que tu dois arranger ton comportement après. Là. Je veux dire, les gars, il faut qu'ils soient tranquilles. là. Non, ça c'est sûr. S'il est arrivé d'autres choses dans les semaines où il avait été libéré, là, sûrement qu'il aurait fait face à du temps d'emprisonnement. là. Oui, probablement, parce que Ouais. ça n'aurait pas aidé leur cause, mais Non, c'est ça. j'imagine qu'ils se sont dit qu'ils n'avaient pas Ben, trop je de veux temps dire, passé les en gars ont prison. des familles. Hein, et, tu sais, je veux dire, Ben le oui. rap, c'est le rap, mais il y a des vies qui leur vie, je veux dire, être en prison, là, le reste de leur vie, je veux dire, en prend un coup. C'est clair qu'aussi... les voix de fait, ben, c'est Oui, c'est ça. Comme Pocky Graham est en train de dire, c'est quand même des voies de fait, puis qui ont été filmées, puis ça Ouais. aurait pu être plus grave. Ouais, ça va grave. C'est avec, c'est tout à fait, t'as tout à fait raison. Mais, Puis, bon, en tout cas, Exactement. En parlant de gens qui se battent, j'ai donné un sujet un peu qu'on avait oublié, mais que je ramène maintenant. Quoi? Le fight de McGregor et Khabib. On avait oublié ça. Oh shit. Ça aussi, ça Yo! fait En couler passant, beaucoup d'encre, là. Premièrement, OK, juste avant d'aller dans le croquant du sujet, j'ai été très déçu de comment ça s'est terminé. Il est où, c'est-tu? McGregor, il est où? J'essaierai pas de prononcer le nom de l'autre parce que je m'en rappelle même pas de son Moi, nom. je l'ai là. ici, c'est Khabib Nurmagomedov. C'est un russe. Nurmagomedov, OK. Russe. J'ai aimé le combat quand même. Ouais. Mais c'est con, mais les sous-cartes, les combats des sous-cartes Ouais, étaient plus c'est intéressants. ce que j'ai entendu aussi. Yo, oh mon Dieu, il y avait... pourquoi j'ai pas checké les noms avant? Parce que j'ai oublié qu'on allait parler de ce sujet-là. Mais il y avait un combat, puis tu sais, il y avait un gars, là, tu sais, il avait une grosse bedaine, tu vois, il était pas Ok, ouais, il était pas il était pas en shape. forme, ouais. Puis là, il se battait, puis il était en train de perdre. Il mangeait des coups, il faisait que manger des coups. Dernier round, 20 secondes, il reste 20 secondes, boum! Oh. Knockout l'autre dude. Ok. C'était Ah, t'étais priceless. content, hein? J'ai adoré. Je m'excuse de ne pas avoir des noms, là. Je sais que j'aurais dû faire mes recherches, là. Mais en tout cas, c'était vraiment Le priceless. gars en sous-carte de McGregor Khabib. Mais Ça fait que ça, c'était nice. Le combat d'après aussi, il était très, très nice. Puis ensuite, le combat de McGregor, il était
c'est juste que, tu sais, McGregor, tu sais, les gars, c'est des gars techniques. Tu sais, Ouais, comme ouais, c'est ça, ouais, c'est un petit peu Ben, Khabib, moins... lui, c'est un gars de Jiu-Jitsu, là, Ok. qui est plus au sol. C'est plus un fighter de sol. Ah, De c'est ce le genre que j'ai vu. c'est plus des prises, Ouais, etc. exactement. C'est etc. le gars qui va faire des soumissions plus qu'un knockout. Bon, tu sais, comme, ça fait que les autres, c'est moins, comme, tu sais, juste le combat juste avant, les gars, ils faisaient des acrobaties, ils donnaient des coups de pied en mettant sa main par terre, puis ils levaient les jambes par-dessus. Comme, il y avait plus de spectacles dans les sous-cartes. Donc là, t'arrives au combat McGregor, puis un nom que je répéterai pas, puis là, tu vois, ça commence à être un peu plus genre juste tes techniques. Mais il y a pas de problème, OK? Mais c'est que ça m'a fait de la peine quand McGregor... Moi, j'aime McGregor, OK? Comme, Ah ouais? c'est un fendant. C'est clairement un fendant. Il y a clairement des issues, OK? Mais, je sais pas, moi, je suis comme un peu... Tu sais, j'ai cette petite compétition sportive en moi. Tu sais, c'est pour ça que j'aime bien la boxe. J'aime bien quand ça s'envoie des vannes. Puis tu sais, comme, ah non, tu vas voir, je vais te battre. Nanana. J'avais bien aimé un peu le pré-combat entre lui puis... Mayweather, j'avais bien aimé comme toute l'énergie qui se passait. Le combat était pas magique, on va pas se mentir, ça se finit quand même assez vite, whatever. J'aime bien cette énergie-là. C'est avec moi, McGregor, je l'aime. C'est un petit fendant, c'est comme... j'aime bien ça. Puis il est bon, on va pas se mentir, il est bon. Ça fait quand il a perdu, j'étais comme... Mais qu'est-ce qui t'en va après, là? Ben, tu sais... Pour de vrai, là, je peux comprendre que McGregor puis son équipe... ils aient fait des trucs avant le combat. Ouais, ça, ils ont fait des choses. Il y avait des choses qui avaient été échangées. C'est quoi son prénom au moins, genre? C'est Khabib. Khabib, OK. Ils ont peut-être fait des trucs hors combat à Khabib. Non, mais on dit des choses comme lui l'a dit. Ils ont parlé de sa religion, ils ont parlé de son père. Ils ont parlé de sa religion, ils ont parlé de son père, ils ont parlé de son pays. Puis... Aussi, est-ce qu'ils ont eu une altercation, je pense, à Brooklyn? Non, mais il y avait... Il y a un truc où ils ont pété son boss. Non, mais c'était-tu Khabib? Je pense que c'était quelqu'un dans son team. Non, c'est dans son team. C'était pas Khabib lui-même, c'était quelqu'un dans son team. Les deux teams, finalement, ils ont déjà c'était pas les deux gars qui ont fait ça. Ouais. Puis le trainer, un des entraîneurs de McGregor avait supposément dit qu'il était meilleur que Khabib, blablabla, tout ça. OK. Fait que c'était ça un peu qui a initié le... C'est un peu une combinaison de tout. Fait que, dans le fond, quand le combat s'est terminé, Khabib est allé directement vers l'entraîneur en question pour le pogner live. Puis pendant que ça l'arrivait, il y a d'autres des gens de camp d'autres gens du camp de Khabib qui ont jumpé dans l'arène Oui, c'est comme un genre de règlement de compte. Taper McGregor, puis il y en a qui ont réussi. En tout cas, finalement, McGregor s'est défendu. McGregor s'est défendu, puis bon, c'est McGregor qui a donné le premier coup de poing. Non, le gars, il rush vers toi. C'est clair. Je pense pas qu'on l'a pas blâmé là, dans tout ça. McGregor, on a vraiment blâmé Khabib, son team. Je suis d'accord. Je vais te dire quelque chose. J'ai un grand respect pour un code d'honneur, etc. OK? Mais ce sport-là, à la base, inclut ce genre d'attitude. Ça inclut ça. Ouais, ça a peut-être été trop loin, je l'avoue. Non, mais c'est parce que... Mais t'as gagné, non, mais t'as je fait suis pas ton d'accord point. avec toi. Ouais, ça, t'as fait ton point. Mais non, mais c'est parce que le UFC, ça fait tellement longtemps qu'on essaie de un peu... de le purifier un peu, de le rendre un peu plus clean, genre. De dire non, c'est pas juste des bums qui font ce genre de sport-là. C'est des événements sportifs encadrés, où est-ce qu'il y a des règlements et puis que les combats sont supervisés, blablabla. Là, quand quelque chose comme ça arrive, surtout dans une organisation que la UFC, qui est une immense organisation qui génère comme des milliards de dollars, je veux dire, ça fait mal au sport, ça fait mal à l'organisation. Ça fait mal à l'image de la Russie également, parce que je veux dire, là, ça fait comme si finalement... c'était tous des bombes, là, puis que je suis ça. Ça, c'est vraiment pas un good look. Là. Ah non, ça. Et puis, excuse-moi, je voulais te dire que je suis d'accord avec toi. Okay. Je m'en allais pas à l'envers de ce point-là. C'est pour ça que je trouve que Khabib, c'est ça? Ouais. Je trouve qu'il aurait pas dû faire qu'est-ce qu'il a fait. Il avait déjà prouvé son point. Déjà gagné. Après, il avait juste dû dire, yo, tu vois... Comme...
Il aurait Tu sais, pu. Sois the bigger man dans Ouais, cette c'est ça, il situation. aurait pu T'as tourner ça en vraiment quelque chose. montré. T'as vraiment montré c'est qui le boss. Mais c'est parce que son comportement a overshadow sa victoire. Oui, mais bien sûr, parce que Mais là, là, c'est ça. ça démontre une instabilité. Ça démontre, c'est-à-dire, moi, je peux pas te faire... Même quand tu gagnes, comme, t'aurais perdu, j'aurais pu comprendre que t'aurais voulu... Ça aurait été autant inexcusable, mais j'aurais pu comprendre que t'aurais voulu régler quelque chose, tu comprends? T'aurais perdu, là, t'aurais fait comme... OK, mais il m'a quand même insulté, il m'a quand même ci, il m'a quand même ça. Là, t'aurais voulu le frapper quand même parce que t'as perdu. J'aurais pas compris, mais j'aurais été presque... Non, moi, je pense que ça aurait été aussi peu. Oui, mais qu'est-ce Ça que je aurait veux dire, été c'est que aussi pire. j'aurais vu d'où ça vient. Ouais. Alors, parce que ta frustration, elle a pas été évacuée. Ouais, mais ça. bro, t'as gagné. Non, mais c'est parce que aussi, T'as prouvé- il laisse t'as un prouvé peu... à tout le monde. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve que T'as t'as déjà prouvé à gagné. tout le monde. Mais là, tu deviens Puis perdant. t'as fait le gars ensuite. taper. Ouais, en plus. Puis même quand il t'a plus. tapé, là, comme... Il lâchait pas rapidement. Non, il l'a c'est- tapé une première fois. Il continue à le tenir. Il a dû le taper 2 autres fois. Puis il le montrait même au ralenti, là, tu comprends? Ouais. Comme, je sais pas, là, moi, je fais pas du Ben, c'est parce UFC, qu'il je sais pas passe c'est quoi plus la comme un norme. perdant. Tu sais, comme être un mauvais perdant, c'est une chose, mais être un mauvais gagnant, c'est pire. C'est pire. C'est Fait pire. que- Tu sais, comme, on peut comprendre les émotions qui vont avec perdre. Ouais, C'est juste ça ouais. que je veux dire. Ouais. Je trouve pas que ce serait excusable. Même s'il avait perdu puis il aurait fait ça, je trouve pas que c'est excusable. C'est juste que on voit d'où vient. Ouais, Tu sais, c'est ça. On est quand Ouais, même ouais. pas down avec toi, mais on Ouais. voit d'où ça vient. Ouais. On a compris, t'as perdu, puis il te reste de la frustration à cause de tout ce qui t'est arrivé avec lui. C'est ça. All right. Mais là, t'as gagné, man. Puis, Puis tu fais tu sais, ça après, un il peu. s'est excusé à Ouais, c'est Las Vegas excusé et à Nevada. C'est tout. Nevada. C'est comme... Puis, à a ce qui dit ceci à paraît la aussi, UFC. ils ont retenu son cachet. Ah, c'est vrai? Ouais, son cachet, ils l'ont pas encore donné, puis il a dit, ah, vous pouvez le garder. Ben là. Lui, il a dit, il va pas s'excuser. Puis il a dit, le UFC est en train de boycotter des gens de son team. Ben, des gens sont tous qui ont jumpé dans Ouais. l'octogone. Ouais, il a dit, ces gens-là, ils vont pas se battre Ouais. chez nous. Puis- Mais ce qui est logique, je veux dire. Of course, Come on, c'est man. logique. C'est comme Bien c'est- sûr que c'est logique. Puis, ben c'est ça, là, peut avec faire- là, lui, des il shit dit... comme ça peut faire crasher une organisation comme la UFC Facilement. rapidement. Là, je veux dire, Facilement. ça arrive 2-3 fois de suite. Il y a eu des événements de violence ensuite. Tu sais, ça Ouais, c'est vrai, le monde fait se bouillir. battait. Ouais, le monde se battait Faut après. être stupide, ça, par Ça fait exemple, bouillir là. le sang. Comme C'est comme les un gens peu qui se triste. battent à la sortie du Canadien. Là, comme, bro. Comment, man? Je sais, mais tu sais, on n'a pas le choix des fois de ne pas oublier qu'on est des humains. Non, je sais. Puis, tu sais, autant c'est logique pour toi, puis c'est logique pour moi. Le gars, sur sa 7e bière qui a coûté 25$ chaque, Ouais, c'est ça. tu sais, lui, Ouais. il est comme, tu Il est sais... sous et il n'y a plus un Puis, plus un sou en probablement plus. que tout le monde était avec... pas tout le monde, mais probablement la majorité des gens étaient avec McGregor dans Il y a l'arène. beaucoup de gens qui détestent McGregor. Mais c'était pas lui le favori pour ce combat-là? Une bonne question, je suis pas certain. OK. Ben, en tout cas, puis ben, c'est ça. Ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé à se battre et tout. Donc, comme tu as raison, ça peut détruire une organisation telle le UFC qui a déjà tu sais, un peu des mauvaises réputations puis qui fait beaucoup d'efforts pour rendre son sport. Parce que, tu sais, honnêtement, la boxe, c'est vraiment un truc... Quand tu regardes la boxe, c'est un truc même si c'est du combat, c'est quand même très classe. là, ouais, Tu comprends ce que je veux dire? Comme, c'est de la boxe. Ouais, tu comprends ce que je veux dire? boxe, ouais. C'est Vegas, c'est les lumières, c'est Il y la a quelque boxe. chose de très prestigieux, c'est un combat de boxe, Tu sais, quand championnat. tu vas toujours voir des acteurs, tu Ouais, vas ouais, toujours voir ouais. des gens dans la foule. Donc, je peux comprendre que le UFC, tu sais, dû sa nature, tu sais, comme, en même temps, tu sais, c'est pas la même chose, tu sais, en tout cas, peut-être la violence est un peu différente, là. Ouais. Tu sais, ça Non, fait que mais déjà, ouais. ça n'a pas la meilleure des réputations. C'est sûr que des trucs C'est comme ça, c'est banni pas... de plein de pays. Fait, que, je veux dire. C'est banni de plein de pays. Ouais, genre au Canada, Au Canada, ça peut pas être banni. c'est non, banni. mais je sais pas UFC, mais il y en a des provinces qui ont des lois qui, des fois, ils choisissent pas nécessairement d'appliquer, là. OK. Mais dans le cas de combat, il y en a des provinces qui refusent, là, disons, des compétitions amateurs, des trucs comme ça, de OK. combat ultime, justement, parce que je sais pas exactement c'est quoi les lois. ouais. Ouais, c'est quand même comme en termes de légalité, c'est un peu sur la ligne. Fait que C'est je borderline. veux dire, ça. il suffit de 2-3 politiciens qui décident que maintenant on met une loi. Non, Ben, c'est- surtout après avoir vu ce qui s'est Ouais, passé. mais c'est sûr que ça génère des milliards, fait qu'ils attendraient, là, clairement. Le gouvernement, c'est on va considérer, mais
Mais fait que c'est ça. Fait que UFC, Khabib, c'était pas terrible. Alors, beaucoup de fails cette semaine, hein? Ah, ouais. On a un fail de Kanye West, Ouais, on a un fail de Catherine Dorion, on a un fail de Azealia Banks, Lana Del Rey. Bon, Boubacar, OK, c'est passé. un fail, et c'est puis passé, là, on c'est a juste, Khabib qui top le tout. Fait que, Mais ça a été une émission de fail. Ça a été une émission de fail, vraiment. À part mais à Kanye, part à la c'était Claire pas un ensemble, fail. Ouais, non, shout à la out, Claire ensemble, c'était pas un man, fail. cool, Inquiétez-vous pas, cool interview. vous Hein, faites cool pas album. partie de ça. Puis à Cool part album. Larry aussi, c'était pas Larry, non, c'était pas un c'était fail. pas un fail. C'était pas un fail. Mais par exemple, en parlant d'un fail, c'est tout le temps qu'il nous Ouais, c'est reste. tout le temps qu'il nous reste, ouais. Non, c'est tout le temps. Alors, c'était ça la 5e émission. Oui. Ça continue la nous semaine a fait prochaine. Envoyez-nous vraiment des plaisir. questions. Ouais. Si vous avez des sujets, si vous croisez un sujet dans la Des semaine, puis vous sujets, voulez que- des commentaires, des critiques, Ouais, des ça. suggestions, des nouvelles, des numéros de téléphone, les filles. Non, c'est une joke. Oh. Pour de vrai, Oui, ouais. j'arrête pas de faire cette blague-là. That's Je vais- nasty. J'étais dans la merde un jour. Tu sais, mais j'arrête pas de dire ça. Ok, j'arrête. On rigole, on vit. Mais envoyez-nous des messages. Puis suivez-nous sur Instagram. Encore un autre podcast. Yes. On a De des toute façon, trailers. On je fait pense des... que l'adresse, elle est là. Si je me trompe pas. Elle va dans, tu vois-tu la, Ouais. la ligne noire en haut, la barre noire avec l'adresse? Ah, c'est fou. Embarque-moi pas dans tes délires. man. Et pourtant, vous l'avez vu comme ça, là. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Aidez-nous sur Instagram, aidez-nous sur Facebook pour être au courant de tout ce qui se passe avec le podcast, pour écouter le podcast et pour savoir lorsqu'on va faire des lives. Parce que on aime bien ça, interagir avec vous dans les lives. Et ça nous fait toujours plaisir de passer du temps avec vous, puis de vous écouter, nous donner soit des réajustements sur des informations qu'on donne, ou bien des fois c'est votre opinion. C'est vraiment nice pour nous. Alors sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Prochain, guys. C'était Kingsley avec Cable Beats. Okay, beau.